Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Cette histoire se déroule en Virginie, aux États-Unis, où Théodore et Maria se sont mariés à l'âge tendre de 19 ans. À peine un mois après le mariage, Maria découvrit qu'elle était enceinte. Le couple était ravi, préparant avec impatience leur premier enfant en décorant une chambre d'enfant, en acquérant des meubles et en achetant des jouets. Leurs rêves étaient centrés sur la formation d'une petite famille. Cependant, lorsque le travail de Maria commença, des complications survinrent. Ayant besoin d'un transport rapide à l'hôpital, Théodore contacta un ami pour un trajet. Son ami, malheureusement, avait une voiture hors service. Paniqué, Théodore appela une ambulance. Malgré ses efforts, l'arrivée tardive de l'ambulance, couplée à la détérioration de l'état de Maria, créa une scène déchirante. À leur arrivée à l'hôpital, Maria fut rapidement emmenée en salle d'accouchement. Anxieusement en attente de nouvelles, le cœur de Théodore s'affaissa lorsqu'une infirmière l'informa de la nécessité d'une intervention chirurgicale pour Maria. Des heures plus tard, un médecin au visage sombre apparut, annonçant la nouvelle dévastatrice. Maria était décédée pendant l'opération, mais ils avaient réussi à sauver le bébé. Écrasé par cette révélation, l'angoisse de Théodore ne connaissait aucune limite. Le rêve d'une vie avec Maria était brisé. Au milieu de son chagrin, Théodore fut conduit à son fils nouveau-né. Submergé, il ne put se résoudre à tenir l'enfant. Le personnel de l'hôpital, reconnaissant son tourment émotionnel et craignant pour son bien-être, décida qu'il valait mieux retenir le bébé. Ils conseillèrent à Théodore de revenir après une semaine pour récupérer son fils. Pourtant, lorsqu'une semaine passa, Théodore resta absent. La grand-mère de Maria, ayant entendu le sort de son arrière-petit-fils, intervint immédiatement. Avec une détermination inébranlable, elle s'occupa de tous les besoins du bébé. Elle contacta sans cesse Théodore, l'incitant à se connecter avec son fils, mais en vain. 4 mois plus tard, elle décida de confronter Théodore en personne. Après s'être renseignée auprès d'un voisin, elle fut dirigée vers un bosquet où elle trouva un Théodore désespéré, bouteille de vin à la main, à côté des rails de chemin de fer. Malgré ses tentatives, elle ne put le persuader et décida qu'il valait mieux partir, laissant Théodore à son chagrin. Sous ses soins dévoués, le bébé prospéra aux côtés d'un chien de famille bien aimé, un bâtard avec un penchant pour les enfants. La grand-mère plaisantait souvent en disant que le chien était un père plus présent que Théodore. L'acceptation s'installa. Le jeune garçon était content avec son arrière-grand-mère et son compagnon canin, comprenant l'incapacité de son père à être parent. Cependant, un rebondissement attendait. Environ 3 mois plus tard, un Théodore transformé apparut sur le pas de la porte de la grand-mère. Il raconta son parcours de guérison après le décès de Maria et sa lutte contre les problèmes de santé mentale. Nouvellement revigoré, il exprima son désir d'assumer la paternité. D'abord sceptique, la grand-mère vit finalement sa sincérité. Elle aida à assurer une transition en douceur, permettant à Théodore d'embrasser à nouveau les joies de la paternité. Cependant, les événements prirent un tournant alarmant. Un jour, l'arrière-grand-mère remarqua que son chien, précédemment disparu à cause d'une brèche dans la clôture, revenait avec une vue inquiétante, l'enfant serré doucement dans sa gueule. Horrifiée, elle se précipita à la résidence de Théodore. Là, elle découvrit l'intention désespérée de Théodore, précipité par sa rechute dans la dépression après une rupture avec Olivia. Son désespoir le convainquit que renoncer à son fils était la seule option. Dans un revirement de situation heureux, le chien fidèle, ayant tissé un lien spécial avec l'enfant, perçut le danger imminent. Il récupéra courageusement l'enfant des rails périlleux, assurant ainsi sa sécurité. Le garçon s'épanouit désormais aux côtés de son arrière-grand-mère et de leur chien fidèle, encapsulé dans une atmosphère sûre et nourricière. Cette histoire, qui a profondément résonné avec beaucoup de personnes, est devenue bien connue dans la communauté. Elle souligne l'impact profond que les animaux peuvent avoir, en particulier pendant les périodes vulnérables, et met en évidence l'importance d'un environnement sûr pour les enfants. Cette histoire poignante met en évidence l'amour profond que les animaux peuvent offrir et montre le lien inestimable entre un enfant et un animal de compagnie. Max, le chien, est apparu comme un phare d'espoir, évitant un destin tragique à l'enfant. Aujourd'hui, le garçon s'épanouit, enveloppé dans l'affection de son arrière-grand-mère et de leur chien précieux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous.
À très bientôt sur AZ 237.